Voilà, la semaine dernière, on a commencé un sujet qui, je crois, en a intéressé plus d'un. Et on va essayer de le développer sur plusieurs vendredis, parce que c'est un sujet qui nous concerne tous, c'est le pouvoir de la langue. Ok, on parle tous, hein. Et dans notre langue, dans notre bouche, il y a des bonnes choses qui sortent et il y a des choses un peu moins bonnes. Et on essaye de voir ensemble avec la parole de Dieu ce que Dieu nous demande de faire avec notre langue, comment utiliser notre parole. On a vu différentes choses et je ne veux pas perdre trop de temps à chaque réunion à faire un résumé. Les messages, ils sont sur YouTube. C'est des messages effectivement qu'il faut suivre. Ça, c'est clair et net. Si vous prenez un message comme ça, par-ci, par-là, vous n'arriverez pas à comprendre le principe qui est derrière. Donc, il faut essayer de le suivre. C'est des messages que j'essaye de faire assez courtement, 30-35 minutes. Donc, si vous n'avez pas écouté le premier message, c'est pas grave. Vous pourrez suivre quand même ce soir, mais essayez, si vous avez envie d'aller un peu plus loin, d'écouter le message de la semaine dernière. OK ? Alors, ce soir, je voudrais prendre la suite de ce qu'on a commencé d'aborder. Juste le dernier verset, je le relis, le dernier verset sur lequel on s'est quitté la semaine dernière, Éphésiens chapitre 5, verset 4. Éphésiens chapitre 5, verset 4, voici ce qu'il est dit. Qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes. Dans d'autres traductions, il est dit des paroles grossières. Ni propos insensés. Ni plaisanteries. Et dans d'autres traductions, il est dit des mauvaises blagues. Des paroles un peu légères. Choses qui sont contraires à la bienséance. Choses qui sont contraires à la bienséance. Et là, je disais la semaine dernière, ça englobe tout ce que Jésus n'aurait pas dit. Okay, parce que dès qu'on voit un listing, des fois, on commence à regarder le listing et on se dit, bon, moi, ce que j'ai fait, c'est pas dans ce listing, donc ça va, c'est pas mauvais. C'est un petit peu comme quand Paul, il parle des œuvres de la chair, il cite pas mal de choses, les animosités, les querelles, les ceci, les cela, et il dit, et les choses semblables. Comme ça, au moins, pour ceux qui n'étaient pas dans ce listing, tout ce qui est semblable à ça, eh bien, c'est des choses que Dieu condamne. Donc là, pareil, les choses qui sont contraires à la bienséance, ça englobe tout ce que Jésus n'aurait pas dit. Et puis, ça parle de paroles déplacées, des paroles irrespectueuses, qu'on entende plutôt des actions de grâce. Okay, donc Paul il est en train de nous dire, avec votre bouche, vous devez choisir ce qui va sortir, les paroles qui vont sortir. Évitez les mauvaises paroles et faites en sorte que de bonnes paroles puissent sortir de votre bouche. Okay, alors, on a vu ensemble eh bien, que c'était important qu'on puisse changer notre langage parce que notre langage en dit long sur notre personnalité. D'accord, parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Si je vous parle mal, je ne pourrai pas après vous dire, si je me mets en colère par mes paroles, je ne pourrai pas vous dire je ne suis pas en colère. Vous allez le voir par les paroles. Même si je ne vous frappe pas, encore heureux, hein, mais par les paroles, je peux vous montrer que je suis en colère. Par mes paroles, je peux vous montrer que je suis jaloux. Par mes paroles, je peux vous montrer que je suis joyeux. Par mes paroles, je peux vous montrer que je suis triste, etc., etc. Ça veut dire qu'avec les paroles, on comprend ce qui est à l'intérieur. On prend souvent cet exemple qu'on a cité la semaine dernière. C'est comme une source d'eau. Okay, si l'eau qui sort, elle est amère, c'est que la source d'eau est amère. Si l'eau est douce, ça veut dire que la source est douce. Okay, donc il faut qu'on puisse travailler à ce que notre langage change. On veut que les gens voient autour de nous qu'il y a un changement, il y a une transformation. Il faut que notre langage change pour que les gens puissent dire « Ok, franchement, il y a une différence. » Voilà, il y a une différence. D'accord ? Alors ce soir, je voudrais aller un peu plus loin et peut-être parler, la semaine dernière, j'ai parlé pour ceux qui prononçaient des mauvaises paroles. Et ce soir, je voudrais parler à ceux qui peut-être n'en prononcent pas tant que ça, même si on en prononce tous, mais qui sont entourés de personnes qui prononcent des mauvaises paroles. Ça arrive aussi. Hein. On est là, on essaye de changer notre bouche, on essaye de changer notre langage, on essaye de changer nos discours, mais on est entouré de personnes qui ont toujours des mauvaises paroles, toujours des mauvaises paroles. Alors, voici un verset pour vous. Job chapitre 16, verset 10. Job chapitre 16, verset 10. Il est écrit « Ils ouvrent la bouche pour me dévorer. Ils m'insultent et me frappent les joues. Ils s'acharnent tous après moi. » Ça vous arrive ça un petit peu des fois, hein? Il y a des gens autour de nous, on dirait qu'il n'y a que nous qui existons, ils sont toujours après nous, toujours à trouver des problèmes, toujours à chercher des querelles, etc. Job, il vivait la même chose, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Si ça t'arrive à toi aussi, ne t'inquiète pas, tu n'es pas tout seul. Okay, voici ce que Job dira. Ils m'insultent tous. À la bouche, ils n'ont que des paroles pour me dévorer. Ils s'acharnent tous contre moi. Vous savez, il y a une femme qui s'appelle Anne. On a commencé à en parler très rapidement, je crois, la semaine dernière. Anne, elle a prié pendant des années et des années pour avoir un enfant. Elle était stérile. Okay, elle va prier. Et en fait, c'était particulier dans l'Ancien Testament. Ça ne veut pas dire que Dieu était pour, mais c'était comme ça. Il y avait des hommes pouvaient avoir plusieurs femmes. D'accord, donc le mari de Anne avait une autre femme qui, elle, avait des enfants. Et au lieu de se faire petite, et voilà, c'est déjà une souffrance de ne pas avoir d'enfants, au lieu de se faire petite,
et peut-être même de partager les enfants, entre guillemets, l'éducation et tout ça. Elle était là, la Bible dit, elle lui proférait des mortifications. C'est des paroles assez fortes. Ça veut dire que c'était constamment des paroles pour la blesser, des paroles pour la décourager, des paroles pour lui faire du mal. Tu vois, toi, tu es une femme qui est maudite, Dieu t'a maudite. À l'époque, c'était ça. Hein. Quand vous étiez stérile, les gens considéraient tout de suite que vous avez fait quelque chose de mal, c'est Dieu qui vous a maudit. La stérilité était une malédiction. Ce qui n'est pas forcément biblique, hein, d'accord ? Mais c'était comme ça qu'on voyait les choses. Donc, on lui sortait toutes sortes de paroles comme ça, et pendant des années, elle a entendu des mauvaises paroles, et elle n'a rien dit. Quand vous lisez le texte, vous verrez que Anne, elle n'était pas du genre à se quereller, à se battre, elle disait rien. À chaque fois que c'était trop lourd pour elle, parce que c'était lourd certaines fois pour elle, à chaque fois que c'était trop lourd pour elle, elle allait à l'autel, se présenter devant Dieu, l'autel pas H-O-T-E-L, hein, ok ? Elle n'allait pas à l'autel pour prier, hein. L'autel A-U-T-E-L, hein. Elle allait dans la présence de Dieu et elle déchargeait ses fardeaux devant le Seigneur. Seigneur, tu vois, toi, tu connais toutes choses. Tu n'es pas insensible à tout ça, même si pour l'instant j'ai l'impression que tu ne réagis pas et je ne sais pas pourquoi tu ne réagis pas, je ne sais pas pourquoi je suis dans cette situation, mais Seigneur, je ne veux pas rendre le mal pour le mal, je ne veux pas rentrer dans ces querelles-là. Moi, je veux fermer ma bouche devant ceux qui me cherchent du mal et je veux apprendre à te parler à toi. Et quand je vais te parler à toi, c'est toi qui vas parler à mes ennemis. Et quand tu vas parler à mes ennemis, ça va être différent. On est d'accord ? Voici ce qu'elle va dire dans 1 Samuel chapitre 2, verset 3. « Ne parlez plus avec tant de hauteur, que l'arrogance ne sorte plus de votre bouche, car l'Éternel est un Dieu qui sait tout, et par lui sont pesées toutes les actions. » On avait déjà commencé à parler de ça la semaine dernière. Anne avait compris que tout ce temps où elle n'avait rien dit, tout ce temps où elle a gardé la bouche fermée, et Dieu a gardé aussi la bouche fermée pendant tout ce temps. Il lui a rien dit, il n'est pas intervenu. C'est pas parce que Dieu ne dit rien que Dieu n'est pas avec toi. Je le répète une deuxième fois. C'est pas parce que Dieu ne dit rien que Dieu n'est pas avec toi. Dieu était dans la barque et la tempête était là en train de faire chavirer la barque. Et les disciples pensaient qu'ils allaient mourir et Jésus dormait tranquillement. Il ne les avait pas abandonnés. Pourquoi ? Parce que certaines fois, Dieu t'a déjà dit une chose. Et vous savez, ce qui est compliqué, on va en parler de ça tout à l'heure, si on a le temps. Des fois, on dit tellement de paroles que les gens ne peuvent plus nous faire confiance. Donc, comme ils ne peuvent plus nous faire confiance, il y a des fois, il faut qu'on rajoute quelque chose dans notre parole pour qu'ils sachent que non, là, c'est vrai. Des fois, ça m'arrive de mentir, mais là, c'est vrai. Donc, on va jurer, quand on n'est pas croyant, on va jurer sur il y en a qui disent la tête de mes enfants, je jure sur les personnes qui sont décédées, à qui je tiens, je jure sur ceci, je jure sur cela, etc. Et même, des fois, il y en a qui disent, je jure devant Dieu. OK ? Alors ça, c'est parce qu'on veut marquer la différence entre les moments où on ment et où on ne ment pas. J'y reviendrai dans un moment. OK ? Sauf que là, on a besoin de comprendre que Dieu, quand il parle, il parle. Ce n'est pas un menteur. Donc quand il t'a dit une chose, il n'a pas besoin de te le répéter 50 fois. Compris ? Quand il a dit aux disciples, allons de l'autre bord, il sait très bien qu'il n'y a rien qui peut l'empêcher d'aller de l'autre bord. D'accord ? Il a dit, allons de l'autre bord. Donc après, sur le chemin, s'il y a des obstacles, c'est pas que Dieu t'a abandonné. Il n'a pas dit allons de l'autre bord, ça va être un chemin tout droit, sans difficulté. Hein. Il a dit allons de l'autre bord, mais peut-être de l'autre bord, là où il y a la promesse, là où il y a la bénédiction, là où il y a la guérison qui est pour toi, là où il y a la délivrance et toutes ces choses, sur le chemin, il peut y avoir une tempête. Et quand il y a la tempête, tu n'entends plus sa voix. Mais c'est pas pour autant qu'il est revenu en arrière. Hein. Il t'a dit allons de l'autre bord, on va y aller. Tempête ou pas tempête. Amen. Il n'y a rien qui peut empêcher à Dieu de faire quelque chose. C'est pareil pour Jairus. Okay ? Il va dans la maison, il va chercher Jésus. Seigneur, viens pour prier pour ma fille, afin qu'elle soit guérie. Après, il va se passer quelque chose, on l'arrête et tout ça. Il va commencer à s'inquiéter. Jésus, il n'a pas changé. Il a dit, j'arrive, je vais prier pour ta fille. Pourquoi tu t'inquiètes ? Ne crains pas, crois seulement. Mes plans, ils n'ont pas changé. C'est pas parce qu'entre-temps, il y a eu peut-être pour toi des imprévus, des choses que tu n'avais pas calculées, mais moi, je connais toutes choses. Amen. Et Anne, elle avait compris ça. Anne, elle avait compris que même si Dieu ne dit rien, Dieu voit. Et peut-être tu es dans une situation là en ce moment où tu n'entends pas la voix de Dieu pour te rassurer. Dieu ne te parle pas personnellement. Dieu n'est pas en train de te dire « mais t'inquiète pas, je suis avec toi ». Tu sais, Dieu ne te rassure pas tout le temps parce qu'il ne veut pas que tu restes un bébé. On ne peut pas rester des bébés spirituels. Et vous savez, un bébé, si on l'attend lui, il ne passera jamais à l'étape supérieure. Des fois, il faut qu'on le pousse un peu. Hein. Je vous ai souvent donné cet exemple. Si le bébé, vous le laissez toujours le porter, vous inquiétez pas, à 6 ans, vous le porterez encore. Hein. Il ne faut pas attendre que ça vienne de lui, la démarche. C'est à vous, en tant que parent, de dire « allez, c'est bon maintenant, ok ?
Tu as 1 an, même si tu ne marches pas avec l'équilibre, au moins je vais te tenir la main, tu vas marcher un peu. Tu ne vas pas faire 5 km, mais tu vas marcher. Et petit à petit, on va commencer à... Et là, comme je dis souvent, on commence à lâcher la main, il a l'impression d'être abandonné. Mais vous ne l'abandonnez pas, vous êtes toujours là. Mais lui, l'impression qu'il a, c'est qu'il l'a abandonné. D'accord? Donc le Seigneur, ce qu'il veut, à un moment donné, c'est pas toujours être là chaque jour et te rappeler, oui, c'est bon, t'inquiète pas, je suis avec toi. Oui, c'est bon, je t'ai fait une promesse, c'est toujours d'actualité. Oui, non, il y a un moment donné, il te parle. Et la foi, c'est pas constamment, Dieu te parle. Il t'a parlé, garde ça précieusement dans ton cœur. L'ange est venu dire à Marie une seule fois, hein, tu enfanteras un fils, ce sera, il s'appellera Emmanuel, Dieu est avec nous, etc. Il n'y a pas eu 50 visions. Il l'a dit une seule fois, et pour qu'elle n'oublie pas ça, la Bible dit quoi? Elle repassait ces choses dans son cœur. Elle repassait ces choses. Ce n'est pas le Seigneur qui lui répétait, c'est elle qui, chaque jour, elle se rappelait ces choses. Elle dit, c'est vrai, je ne dois pas oublier, parce que les gens, vous savez, nous, on lit ça là rapidement. Je me laisse conduire ce soir. On lit ce passage rapidement là. L'annonce que l'ange dit à Marie, et puis après, nous, on connaît la suite. On voit, c'est merveilleux, etc., etc. Mais vous ne pouvez pas imaginer à l'époque ce que ça veut dire pour elle. Parce qu'au moment où il dit, elle ne sait pas la réaction de son mari, enfin de son futur mari. Ils ne sont pas encore mariés, ils ne sont pas censés avoir eu de relation. Vous me suivez? Comment ça se fait? Elle va arriver devant Joseph, et devant sa famille, et devant la communauté, et devant tout le monde pour dire, je suis enceinte. Mais tu es enceinte de qui? Joseph n'a pas eu de rapport avec toi, tu es enceinte de qui? Vous voyez, c'est compliqué, hein, c'est la honte pour elle. C'est difficile. Et puis après, voilà, il y a la grossesse, etc., etc. Elle a dû affronter les regards, elle a dû affronter certainement peut-être des calomnies. Tout ça, c'est pas écrit, mais ça paraît logique. Elle a affronté des choses comme ça. Mais pour éviter de se décourager, elle repassait en son cœur la promesse que Dieu lui avait faite. Elle repassait en son cœur la promesse que Dieu avait faite. Alors peut-être il y a quelqu'un qui est dans ce lieu et qui n'a pas la paix. Parce qu'on parle mal de toi, parce qu'il y a des gens qui te veulent du mal. Et je voudrais te dire, ne te décourage pas. Et je lis un passage pour toi dans le psaume 31, verset, je pense, 21. Moi, j'ai écrit 20, mais vous savez, c'est décalé. Est-ce que vous savez pourquoi, des fois, il y a marqué 20 et entre parenthèses 21 hein? Vous avez remarqué ça sur les psaumes ou pas encore? Affiche-le, peut-être c'est écrit. Voilà. Là, c'est le psaume 31, verset 20. Et à côté, entre parenthèses, c'est écrit verset 21. Est-ce que vous savez pourquoi? Ça, ce sera juste pour votre connaissance. Hein. Ça ne va rien changer à votre salut, mais c'est bien. Souvent, on me pose la question, mais c'est quoi? C'est 20 ou c'est 21? Bon, tout simplement parce qu'au début de ce psaume, et dans d'autres psaumes, à chaque fois qu'il y a les parenthèses, il y a comme une introduction. Psaume d'Asaph, psaume de David lorsqu'il faisait ceci, etc., etc. Dans certaines traductions, on compte cette introduction comme un premier verset. Et donc, du coup, en dessous, c'est le verset 2. Dans d'autres traductions, ça, on ne le compte pas comme un verset, on commence en dessous au verset 1. Donc il y a un décalage. Ça va? Vous serez plus intelligent ce soir en vous couchant. C'est bien. Alors voici ce qu'il est écrit. Tu les protèges sous l'abri de ta face contre ceux qui les persécutent. Tu les protèges dans ta tente contre les langues qui les attaquent. Tu les protèges. Tu les protèges contre les langues qui les attaquent. Il y a un autre verset que j'affectionne particulièrement. La Bible dit « Toute arme forgée contre toi sera sans effet ». Mais il y a la suite aussi. On connaît ce verset-là parce que ça, on le comprend facilement, mais la suite, on ne le comprend pas toujours. Et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Parce qu'il y a des langues qui sont là pour proférer des choses sur votre vie. Vous savez ça, hein, ça existe. On n'est pas obligé d'aller devant un marabout pour essayer de vous faire jeter des malédictions, etc. La semaine dernière, on a parlé de ça, de la malédiction. On n'est pas obligé de faire des grands gestes, de jeter de l'huile ou faire des trucs un peu bizarres. Hein. On n'est pas obligé de sacrifier un coq, on n'est pas obligé de faire tout ça. Hein. La parole, elle est suffisante. Voilà pourquoi faites attention. Des fois, il y a même des réflexes. Peut-être ça vous est arrivé quelquefois. Des fois, il y a même des réflexes. On est là, on dit, c'est un réflexe, une parole comme ça. Ah ben, qui s'étouffe avec hein? Ça vous est arrivé? Quand il y a quelqu'un qui veut tout manger, ben, étouffe-toi avec. Hein? Non, reprends cette parole. Reprends cette parole. On fait attention avec les paroles de Dieu. On fait attention avec les paroles qu'on prononce. Okay? Avec toute parole qui sort de notre bouche. Après, Dieu est conscient. Quand il y a quelque chose qui sort comme ça et qui n'était pas sincère, et quand il y a une parole qui était sincère, mais faisons attention à toutes les paroles que nous prononçons. Amen. Là, je suis en train de vous parler de choses concrètes du quotidien, et c'est important de rectifier ces choses petit à petit, parce qu'on a des fois pris de mauvaises habitudes. Ok ? Alors, voici quelques versets où on voit le pouvoir de la langue et ses conséquences. Proverbe chapitre 18, verset 6. Vous êtes toujours avec moi? Yes. Proverbe chapitre 18, verset 6. Les lèvres de l'insensé se mêlent aux querelles et sa bouche provoque les coups.
Allez, je répète. Les lèvres de l'insensé se mêlent aux querelles et sa bouche provoque les coups. Je vous pose une question, vous ne répondez pas à voix haute. Vous répondez par vous-même. Êtes-vous des sages ou êtes-vous des insensés? C'est à vous de répondre. En fait, en réalité, celui qui est insensé, il ne le sait même pas, il va dire qu'il est sage. Et celui qui est sage, il ne dira pas qu'il est sage parce que normalement, il est humble aussi. Ok? Mais selon ce verset, on peut comprendre si vous êtes plutôt quelqu'un de sage ou quelqu'un d'insensé. Comment je fais, pasteur, pour savoir si je suis sage ou si je suis insensé? Regardez ce que ce verset dit. C'est très important. Si à chaque fois qu'il y a une querelle, il n'y a pas de querelle dans vos familles, tant mieux. Venez dans la mienne, vous allez voir, il y a des querelles. Hein. Mais normalement, dans toutes les familles, il y a des querelles. Dans tous les quartiers, les communautés, les entreprises, partout où on est, à partir du moment où on est plusieurs, il y a des querelles. Vrai ou faux? C'est comme ça, on est tellement différents que, voilà, ok? Dans une entreprise, dans un quartier, etc., etc. Si à chaque fois qu'il y a des querelles autour de vous, vous intervenez et vous prenez position, je vais vous le dire directement, vous m'excuserez, vous êtes des insensés. C'est la Bible qui le dit. Vous savez ça que vous n'êtes pas obligé d'intervenir dans toutes les querelles qui existent. Notre problème, c'est ça. On a déjà tellement assez de soucis, nous, personnellement. Vous savez, quand on a un conflit avec une personne, une querelle, ça, bien évidemment, il faut essayer de régler cette querelle. Mais des fois, vous n'avez rien à voir avec la querelle. C'est le nouveau collègue de travail qui s'est disputé avec le patron, c'est le voisin du 5e qui s'est disputé avec celui du 1er, c'est la cousine qui s'est disputée avec la tante, c'est ceci, c'est cela, et vous vous mettez au milieu à chaque fois. C'est pas votre souci. Et c'est pas être égoïste de dire ça. Les gens, leur problème, c'est leur problème. Quand vous avez vos problèmes, vous n'avez pas à aller chercher les autres. Quand vous avez vos problèmes, vous réglez vos problèmes avec la personne concernée. N'allez pas chercher les autres. Réglez votre problème. Parce que souvent, et voici ce que ce verset, il dit, comment ça s'envenime? Parce que chacun va chercher des potes, des gens pour essayer que ça pèse plus lourd. Alors moi, je vais chercher des gens, et puis la personne avec qui j'ai querelle, elle va chercher des gens. Et au lieu que ce soit une querelle entre 2 personnes, ça devient une querelle entre 20 personnes. Vous comprenez? Et ça, c'est le piège, parce que les gens viendront toujours vous chercher pour vous dire, toi, tu dis quoi? Il y a lui qui a dit ça, l'autre, il a dit ça. Il y a lui qui a fait ça, l'autre, toi, tu dis quoi? Moi, ça ne me regarde pas, c'est vos affaires. C'est vos histoires. Si je peux donner une parole pour conseiller, je vais faire. Si je peux donner une parole pour essayer de régler les soucis, je vais faire. Mais ne comptez pas sur moi pour rentrer dans vos querelles. Ça, c'est le souci encore plus quand on est chrétien. En tant que chrétien, on veut être les bons samaritains plus. On veut régler tous les problèmes. Non. Dieu ne vous a jamais demandé de régler tous les problèmes. Dieu lui-même ne s'immisce pas dans les conflits des hommes. Vous avez déjà réfléchi à ça? Dieu lui-même, en un instant, il peut régler n'importe quel conflit. Dieu lui-même ne s'immisce pas dans les conflits des hommes. Il commence à s'immiscer qu'à partir du moment où une des 2 personnes commence à prier pour dire « Seigneur, s'il te plaît, interviens dans la situation, viens ouvrir les yeux à l'autre personne, etc. etc. » Si Dieu n'intervient pas, pourquoi nous, on va intervenir? Alors, ça, c'est peut-être pour rassurer quelqu'un qui, jusqu'à maintenant, était persuadé que c'était obligé, il faut le faire. En tant que chrétien, il faut le faire. Je te rassure, tu n'as plus à le faire. Maintenant, je sais aussi qu'il y a des gens, ils aiment ça. Et là, je ne peux rien faire pour vous. Franchement, il y a des gens, ils sont tellement habitués aux conflits, tellement habitués aux querelles qu'ils aiment ça. Dès qu'il y a un conflit, allez, vas-y, on y va. On essaye de... Et c'est ce que ce verset dit. Regardez, les lèvres de l'insensé se mêlent aux querelles. Ils se mêlent toujours. Et sa bouche provoque les coups. Ça veut dire que jusqu'à maintenant, c'était juste des querelles. Et l'insensé, il va enflammer la chose encore pire. Et ça va se terminer même avec des coups. On connaît tous des personnes... vous allez peut-être rigoler un petit peu, mais quand il y a un conflit, on connaît tous une personne, c'est la personne qu'on appelle pour qu'il y ait la bagarre. Hein? On ne l'appelle pas pour que ça s'arrange, vraiment, on sait que cette personne-là, elle a une grande bouche, ou alors s'il faut aller à la bagarre, on connaît, donc vas-y, viens. Cette personne, si tu l'invites, tu sais que ça va finir mal. Hein? Et on connaît tous une personne, au contraire. En tout cas, j'espère que vous en avez dans votre entourage. Une personne, c'est la personne sage. Dès qu'il essaye d'arriver dans un conflit, il a toujours la parole à propos, il arrive à calmer les choses, etc. Vous connaissez ça? Alors maintenant, qui vous voulez être? Parce que vous allez chercher des gens, mais des fois, on va venir vous chercher. Vous êtes la personne qu'on vient chercher quand on veut que ça monte, crescendo là, que ça... Bah. Ou est-ce que vous êtes la personne qu'on vient chercher? Regarde, il y a un conflit, je ne te demande pas de t'immiscer dans le conflit, je te demande juste, dis une parole.
Dis un mot, dis quelque chose qui va permettre de calmer un peu les choses. Et quand vous vous tenez devant Dieu, je peux vous assurer, la Bible dit que nous avons reçu, vous savez, là où on cherche des grands ministères, là j'ouvre la parole pour les chrétiens. Ministère de ceci, ministère de cela. On cherche les ministères. Hein. Alors il y a les ministères dons, pasteurs, évangéliques, etc. etc. Mais chacun d'entre vous, vous avez des ministères. Amen. Vous êtes au courant, moi. Hein. Parce que sinon, on a chacun un ministère. Hein. Il y en a, c'est la louange, il y en a, c'est autre chose, etc. etc. Mais il y a un ministère qu'on a tous, c'est le ministère de la réconciliation. Dieu nous a donné le ministère de la réconciliation. Et il y a un double enjeu. Il y a la réconciliation avec Dieu. Notre but, c'est que les gens, les personnes autour de nous soient réconciliées avec Dieu. Ça, c'est le plus important, bien évidemment. Mais je crois que Dieu nous a donné un ministère de réconciliation aussi dans le monde. Quand il y a des gens qui sont en conflit, plaçons-nous devant le Seigneur. Vous savez, c'est comme quand... je ne sais pas si vous avez déjà vu les films un petit peu, là. Pour les plus anciens, comment il s'appelait? MacGyver. C'était ça, MacGyver. Et lui, il construisait un hélicoptère avec un gobelet en plastique. Et après, des fois, il arrive à désamorcer des bombes. Vous avez vu ça? Il y a plein de fils. Si ça explose, ça prend toute la ville. Il prend un fil, il tire le fil, tout, c'est réglé. Vous voyez? Des fois, la bombe, elle est devant nous, c'est complexe. Il y a des fils de partout. Il y a des boutons, machin et tout ça. Mais quand on a vraiment la révélation, on tire le fil et ça désamorce. Et ça, c'est pareil. Des fois, il y a des situations, c'est prêt à exploser. On sent que c'est tendu. Et juste une parole. La parole qu'il faut. Moi, ça m'est arrivé d'être dans des conflits. Il y a une personne qui est venue, qui a donné la parole. Tout de suite, ça m'a... Ah ouais. Bah, c'est vrai, en fait. J'ai plus à perdre qu'à gagner, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Cherchons à être ces personnes qui sont justement des personnes sages, qu'on vient appeler quand c'est compliqué, qu'on veut que ça s'arrange. Ok? Quand on veut que ça s'arrange. Proverbe chapitre 15, verset 18. Là, on rentre vraiment dans le vif du sujet. Proverbe chapitre 15, verset 18. Un homme violent excite des querelles, mais celui qui est lent à la colère apaise les disputes. C'est ce qu'on vient de voir. On en revient toujours à la même chose on ne peut pas gérer une situation un peu à l'improviste. Si au quotidien, tous les jours, chaque semaine, chaque mois, dans votre cœur, il y a de la colère, il y a de la rancune, dans votre cœur, il y a des désirs de vengeance, dans votre cœur, il y a de la haine, dans votre cœur, il y a des mauvaises choses, etc. Au moment où vous êtes face à un conflit, ne vous attendez pas à ce que d'un coup, comme par hasard, vous êtes dans la paix, et puis non. Si vous alimentez ces choses, vous serez des hommes et des femmes violents et violentes. Peut-être pas aller jusqu'au cou, mais par la parole. Et vous savez, faites attention avec ça, hein, quand même. Moi, dans ma vie, bon, je suis un garçon, il n'y a rien de glorieux, mais juste pour que vous compreniez ce principe, des bagarres, j'en ai eu, des coups, j'en ai pris, mais j'ai toujours été plus blessé par les paroles que par les coups. Vous savez, les coups, on a mal sur le moment, peut-être s'il a bien cogné 2 jours, 3 jours, puis après, c'est fini. Ok? Mais les paroles, ça reste. Donc, on ne peut pas se cacher en disant moi, je ne suis pas bagarreur, je ne suis pas bagarreuse, je n'ai jamais frappé quelqu'un. Peut-être avec tes paroles, des fois, une parole, elle a fait tellement de mal. Vous savez, je dis souvent à mon épouse, il faut qu'on fasse attention, des fois même avec les enfants. J'ai dit qu'on abordera aussi un peu pour ceux qui sont parents. Il faut faire très attention avec nos enfants. Parce que des fois, ça nous arrive d'être en colère, et des fois, il y a des bonnes raisons d'être en colère. Parce que nos enfants, ils n'écoutent pas, ou parce qu'ils ont fait quelque chose de dangereux, on réagit, c'est normal, ok? Et des fois... par nos paroles, on détruit plus nos enfants que par les coups. Mais tu comprends rien. T'es bête ou quoi? Mais t'as rien dans la tête. Mais excusez-moi, mais t'es débile. Ces paroles-là, c'est rien. Vous ne voulez pas insulter votre enfant. Mais ces paroles-là, ça reste. Surtout quand ça vient des parents. Et en grandissant, il aura pas mal au corps. Hein. Mais dans son cœur... Et il aura zéro confiance. Mes parents m'ont répété plusieurs fois, mais etc., etc. Faisons très attention. Et pareil, quand on est là dans des conflits, parce que ça nous arrive d'être dans des conflits, les paroles, elles enveniment, ça monte crescendo, ça monte crescendo, ça monte crescendo. Et vous savez, quand vous arrivez, on va citer un verset tout à l'heure qui parle de ça, quand vous arrivez à mettre un frein à votre langue, il n'y a que la personne en face qui va s'énerver. Ça vous est arrivé, ça aussi? On vous parle de choses concrètes. Vous disputez avec quelqu'un, la personne, elle vous répond. C'est un peu match de tennis. Pam, 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 pam. Puis après, c'est le plus fort qui va avoir le dernier mot. Hein? Et malheureusement, ça se termine mal. Okay? Mais quand vous vous mettez en colère contre quelqu'un, la personne, elle vous regarde. Ouais. Elle vous sourit. Non, mais il ne faut pas s'énerver. Il faut pas. Hein, vous allez aux impôts.
Vous allez à la CAF, vous êtes agacé parce que ça fait des semaines et des semaines qu'ils ne vous ont pas donné l'argent, etc. Et que par contre, quand il faut l'argent, là, il faut qu'on paye tout de suite. Hein. Je ferme la parenthèse. On a le droit de le dire, mais bon, voilà. Et là, vous arrivez pour que... Là, on vous donne de l'argent. Vous avez oublié le papier numéro 4, machin. Et là, tu commences à... Oh, je suis venu jusqu'ici. J'ai besoin de cet argent. La personne dit, mais c'est pas de ma faute, monsieur. C'est pas de ma faute, madame. C'est l'administration. Et la personne, elle reste calme. Ah, vous voyez ce que je veux dire? Après, en fait, on peut rien faire parce que même quelqu'un qui est vraiment colérique, il ne pourra pas s'en prendre à la personne. Il va se mettre en colère ailleurs, il va faire autre chose, mais on ne peut pas s'en prendre à quelqu'un qui reste calme. C'est impossible. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, à nous d'apprendre. Dans les querelles, au lieu que ça monte crescendo, en donnant, on apprend à donner des bonnes paroles. Le psaume 15, verset 1er. Psaume 15, verset 1er. Une réponse douce calme la fureur. Des paroles douces, ça dit tout. Parole simple, une parole douce. Les paroles douces calment la fureur. Moi, j'aime ça parce que c'est deux mots qui sont complètement opposés. Et si on réfléchit avec notre raisonnement à nous, la fureur est plus forte que la douceur. Oui ou non? La fureur, ça va au-dessus de la douceur. Mais là, la Bible dit le contraire, qu'on le veuille ou non. La Bible dit qu'on arrive à avoir une parole douce, ça prend le dessus sur la fureur. Vous comprenez? Quand vous arrivez à avoir une parole douce, ça prend le dessus sur la fureur. Et puis la suite, elle dit quoi? Mais une parole dure excite la colère. Il y a quelque temps, je ne donne pas le nom, il y en a qui savent ce qui s'est passé. Je viens à l'église très tôt le matin, dimanche matin, 8h30 pour répéter avec les musiciens. Et un jeune du quartier vient, et il vient pour m'agresser, avec une bouteille de whisky à la main. Et il n'était pas là pour me faire un câlin, hein, ça c'est clair. Hein. C'était pas la journée du câlin. Et je lui dis, est-ce que tu veux que je te mette la bouteille dans la tronche? Et là, le temps qu'il arrive, je réfléchis. Et je pense à ce verset, c'est pour ça que je vous donne ce témoignage, je pense à ce verset. Je dis là, j'ai deux possibilités. Soit je suis trop gentil, il va prendre le dessus. Hein, on ne vous demande pas non plus ça. Hein. J'ouvre la parenthèse, c'est important. Être chrétien, vous m'excuserez ce que j'ai dit, hein, parce que j'ai dit fais attention à la parole, mais ce n'est pas vulgaire. Être chrétien, ce n'est pas être crétin. Hein, j'ai le droit de vous le dire. Être chrétien, ce n'est pas être crétin. C'est pas, ah, oui, j'accepte tout, vas-y, tu peux me faire mal, tu peux me frapper, tu peux... Oui, vas-y, continue. Non. Ah non. On ne rend pas le mal, mais on peut aussi dire non, là, tu as dépassé la limite. D'accord? Il faut apprendre à trouver cette limite-là. Okay? Parce que des fois, au travail, si vous êtes trop gentil, on va vous demander toujours plus. Et c'est vrai que la Bible dit, le Seigneur a dit, hein, si on te demande de faire 1 mile, si on vous demande de faire 10 pas, faites 20 pas. Si on vous demande de faire 1 heure supplémentaire, entre guillemets, vous pouvez faire 2 heures supplémentaires. Mais il faut qu'il y ait une limite quand même. Parce que sinon, il y aura jamais de limite. Et on va toujours vous prendre plus, et vous prendre pour un idiot ou une idiote. Non, il y a un moment donné, stop. Je suis plein d'amour, je suis plein de paix, etc. Mais il ne faut pas dépasser les limites. Ok? D'accord? Alors moi, j'ai compris ça. J'ai dit, si je suis trop gentil avec le jeune qui vient m'agresser, je sais comment ça marche, j'ai grandi dans un quartier. Il va prendre l'assurance, et puis après, il va continuer, et chaque fois que je vais venir, il va essayer d'intimider, etc., etc. Si je réponds trop sèchement, il va se sentir agressé, et ça peut partir au quart de tour. Il était chargé par la drogue, il y avait de l'alcool, etc., etc. Donc je dis, Seigneur, donne-moi la sagesse. Tu sais, dans ces moments-là, il faut demander à Dieu la sagesse. Donne-moi juste la parole qui va réussir à désamorcer. Juste ce qu'il faut pour montrer, tu ne m'intimides pas. Et juste ce qu'il faut aussi pour... Mais je ne vais pas rentrer en conflit avec toi. Est-ce que je veux dire? Et je ne me souviens même pas comment j'ai réussi à faire une pirouette, une parole comme ça. À la fin de la discussion, presque il me tapait sur l'épaule. Il m'a dit, il voulait en fait, bon, au début prendre le scooter, hein, je ne vous le cache pas. Hein. Puis à la fin, il a dit, le scooter, tu le mets là, t'inquiète pas, je le surveille, il n'y a personne qui le touchera. Vous voyez ce que je veux dire? Pourquoi? Parce que si j'avais réagi tout de suite, attends, il m'agresse, il est 8h30 du matin, je viens de me... Qu'est-ce qu'il a? Tout de suite, ça part. Et vous imaginez les conséquences? Est-ce que vous imaginez les conséquences? Alors que quand on arrive à avoir cette parole douce, là, ça calme la fureur. Allez, je cite encore 2 versets. On va terminer sur ça. Proverbe chapitre 10, verset 12. C'est toujours à peu près dans la même pensée. La haine excite des colères, des querelles. La haine excite des querelles. Ça veut dire, dans le thème exciter, c'est vraiment chercher l'occasion. Je m'explique. Quand vous êtes rempli de haine, quand vous êtes rempli de colère, quand vous êtes toujours en train de vouloir vous venger, avoir de la rancune, etc., etc., je peux vous assurer, c'est ça ce que ce verset dit, excite la querelle, vous allez chercher l'occasion
d'avoir un conflit. La moindre chose, vous allez sauter sur l'occasion. Comprenez ce que je veux dire? Parce que votre but, c'est d'extérioriser cette colère. C'est d'extérioriser cette haine. Et tôt ou tard, comptez sur le diable pour vous l'offrir sur un plateau d'occasion. Son but à lui, c'est de nous détruire les uns les autres. Et si en plus de ça, comme j'ai dit dernièrement, il peut s'asseoir tranquillement et nous regarder faire, c'est merveilleux. Hein. Il y a des fois, il n'a même pas besoin de s'en prendre à nous, c'est nous qui nous en prenons les uns aux autres. Et ce que je vous dis, c'est très important. On ne peut pas juste dire oui, il faut qu'on travaille sur ça. Ce qui est à l'intérieur de toi, tôt ou tard, ça va sortir. Par une parole, par un geste, par un comportement. Tôt ou tard, ça va sortir. Des fois même, je vais plus loin, c'est pour ça que je dis, on ne peut rien cacher de ce qui est à l'intérieur. Ça peut sortir, comme j'ai dit, par une parole. Si j'ai de la colère contre Louis, j'ai rien contre toi, hein. Ça va, hein. On est amis, hein. Je veux pas que tu... Hein. Si j'ai de la colère contre Louis, même si je dis rien, déjà je vais serrer les dents, vous allez voir, je vais serrer les dents, et quand je vais le regarder, juste mon regard, il comprend que ce n'est pas un regard d'amour. J'ai même pas besoin de parler, juste je le regarde comme ça. Vous savez, des fois, le regard, un comportement, une chose qu'on fait ou des fois qu'on ne fait pas, des fois la chose même qu'on ne fait pas, c'est interprété comme quelque chose de mauvais. Comprenez ce que je veux dire? Donc, si tu as de la haine en toi, tu vas chercher l'occasion de te quereller. On est ensemble, s'il vous plaît? Proverbe chapitre 10, verset 12, donc la suite. « Mais l'amour couvre toutes les fautes. » Ça, c'est beau. Hein? Quand on a la haine, on cherche les problèmes. Quand on a l'amour, tu m'as bousculé, allez, c'est pas grave. Tu m'as mal parlé, allez, c'est pas grave. Tu m'as cherché des problèmes, allez, c'est pas grave. Vous voyez, c'est ça l'amour. L'amour, au lieu de regarder à moi, je regarde à la personne. Vous savez, ne soyez pas des hypocrites. Ne soyez pas des hypocrites. Comme moi, je ne dois pas être un hypocrite. Si vous étiez des saints, et que toutes les personnes autour de vous étaient des personnes mauvaises, vous pourriez dire « ouais, je leur en veux, etc. » Mais vous aussi, vous avez fait tellement de mal. Vous avez fait tellement de mal aux personnes. On est ici, s'il vous plaît, les jeunes. Vous avez fait tellement de mal aux autres. Vous voulez qu'eux, ils vous pardonnent, mais vous ne leur pardonnez pas. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? On ne peut pas se comporter comme ça, en fait. Pourquoi tu as fait du mal à quelqu'un un jour? Tu arriveras à te trouver des excuses. Oui ou non? Ouais, mais en fait, je ne voulais pas vraiment lui faire du mal. C'est juste qu'à cette période-là, c'était compliqué dans ma maison. Il y avait déjà des conflits. Je suis arrivé au travail, je n'avais pas la tête à ça. J'ai mal parlé à mon collègue. Ou justement, à l'inverse, c'était compliqué au travail. Et je suis arrivé à la maison, j'ai mal parlé à ma femme, j'ai mal parlé à mes enfants, etc. etc. Mais je n'ai pas voulu le faire. C'est vrai ou pas? Vous arrivez à vous trouver des excuses. Quand on a l'amour, on arrive à trouver les excuses pour les autres. Quand on a l'amour, la Bible dit l'amour ne soupçonne rien, l'amour pardonne tout. Tu m'as fait mal, je vais essayer de comprendre. Je vais me dire, pourquoi tu es en colère aujourd'hui? Pourquoi tu es agressif aujourd'hui? Sur le moment, je dis rien, je prends sur moi. Ça coûte rien. Ça coûte rien de rien dire. Je vais attendre que tu te calmes. Et puis, la plupart du temps, la personne elle va revenir vers vous. Si elle a un bon fond, elle va dire, je m'excuse. Moi, ça m'est arrivé des fois. On m'a mal parlé. La personne, sans que je dise rien, elle est revenue et dit, je suis désolé, la dernière fois, je t'ai parlé un peu sèchement. C'est pas grave, qu'est-ce qui s'est passé? Et des fois, si la personne ne vient pas et que vous êtes assez proche, vous pouvez aller voir la personne. Qu'est-ce qui s'est passé? Lundi, tu m'as vu, tu m'as mal parlé, qu'est-ce qui s'est passé? Et là, la personne, elle commence à se confier. J'ai des difficultés en ce moment, j'ai des problèmes, etc. Ok, on va prier. Vous voyez comment les choses, elles peuvent s'arranger? Quand simplement on veut avoir de l'amour au lieu de la haine. Et puis le dernier verset, Jacques chapitre 1, versets 19 et 20. On va terminer sur ça. Jacques chapitre 1, versets 19 et 20. Allez, si on arrivait juste à mettre ça en pratique, ce serait pas mal. Hein. Je vous laisse ça pour travailler sur toute la semaine prochaine. Okay? La semaine prochaine, il y a des réunions encore. Hein. Moi, je ne serai pas là, mais dimanche, réunion. Il y a toutes les réunions qui sont toujours là. Hein. Jacques chapitre 1, versets 19 et 20. Ainsi que tout homme, et toute femme aussi, hein, vous y êtes dedans, hein, okay? Que tout homme, que toute femme soit prompte à écouter. Prompte, ça veut dire rapide à écouter, prêt à écouter, disposé à écouter. Que chaque homme, que toute femme soit prompte à écouter. Ça veut dire tenter de comprendre. C'est ce que je viens de vous expliquer. Il faut qu'on soit rapide pour pouvoir écouter. Ok? Ça, c'est la rapidité. Tout de suite, je dois avoir ce réflexe d'écouter la personne. À l'inverse, lent à parler. Et souvent, c'est l'inverse. On écoute peu, on parle beaucoup. Et le secret en fait, hein, si vous voulez des fois des secrets, des petites choses comme ça, là. Dernièrement, j'ai mangé dans un petit snack et c'était tellement bon. Il y a un client, il est venu, il dit, allez, s'il te plaît, donne-moi le secret, là, c'est quoi?
Le cuisinier, il a dit, tu rigoles ou quoi? Je vais pas te donner le secret, sinon je te donne les clés du snack et voilà, c'est parti. Hein. C'est quoi ton... Moi, je fais la même chose, c'est pas bon. Il y a un petit secret, une petite épice, un petit truc qui fait que... Vous comprenez ou pas? C'est ça le secret dans nos relations. Apprends à être lent, à être rapide pour écouter, prêt à écouter les gens. Tu écoutes, tu n'as rien à perdre à écouter. Tu n'as rien à perdre. Peut-être si la personne est mauvaise, elle va te donner encore plus d'arguments. Oui ou non? Elle est en train de parler, elle s'enfonce encore plus. Et après, tu vas lui dire tranquillement, mais regarde, tu m'as dit ça, tu t'enfonces encore plus. Et des fois, dans l'écoute, tu vas comprendre des choses. Moi, j'aime dire, tout ne s'excuse pas, mais tout peut s'expliquer. Ok? Tout ne s'excuse pas. Il y a des choses, non, on ne peut pas. Vous savez, je prends un exemple. Vous allez dire, je suis un peu long ce soir, mais c'est pas grave, hein, je vais terminer quand même. Il y a un... Vous rigolez. Ça va, je vais terminer, vous ne faites pas. Hein. On ne sera pas là à minuit. Hein. Il y a des personnes, on veut essayer de leur excuser, ils recommencent constamment. Encore et encore et encore. Et encore une fois, la Bible dit pardonne 70 fois 7 fois. Mais la Bible dit, il ne faut pas prendre juste ce verset-là. Hein. La Bible dit pardonne, mais quand la personne elle est dans une attitude de repentance. Si elle te frappe et puis elle rigole, elle continue, elle te frappe, elle rigole, elle continue, au bout d'un moment, tu vas partir. Hein. Tu ne vas pas rester devant pour qu'elle te frappe 15 fois, 20 fois. Il vaut mieux se séparer. Ok? Moi, je crois qu'il y a des choses qu'on peut expliquer. Pas excuser, comme j'ai dit. C'est pas parce que moi... c'est pas mon cas, je donne un exemple, c'est pas mon cas. Mais si j'ai été battu quand j'étais enfant, c'est pas pour autant que je suis obligé de battre mes enfants. Si j'ai vu ma famille sombrer dans l'alcool, c'est pas pour autant que je suis obligé de sombrer dans l'alcool. Si j'ai vu des choses dans ma vie, si on m'a fait des choses, c'est pas pour autant que ça excuse que je fasse moi aussi. Ça n'excuse rien du tout. Par contre, ça explique. Oui ou non? La personne, quand vous voyez qu'elle est violente et que vous comprenez qu'elle-même, elle a subi des violences, ça explique pourquoi elle a ça. On ne peut pas tout excuser, mais ça explique. C'est ça. Il faut apprendre, c'est ça le secret. Apprendre à écouter, être lent à parler. Tu attends le bon moment. Les sages, c'est ça, hein, ceux qui ont un certain âge, hein, les sages. Moi, j'aime, quand je suis allé au Sénégal et souvent en Afrique, il y a les vieux sages. On s'assoit à côté, en 3 paroles, oh, hein, avec un petit proverbe et tout ça. Oh, la sagesse, c'est vrai. Hein, ils ne disent pas beaucoup de choses, mais 3 paroles, c'est bon, quoi. Ils ont l'expérience. Ils écoutent d'abord, puis après, ils te donnent juste 3 conseils. Okay? Ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère, car, écoutez bien ça, la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. La colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Si je me mets en colère et que je me venge, la justice ne sera pas faite. 2 personnes se bagarrent dans la rue. Il y en a un qui a perdu. Maintenant, il veut se venger. Il va lui-même faire justice en se bagarrant avec une autre personne. Et la personne veut se venger, etc. Ça ne s'arrête jamais. Mais quand les 2 personnes se bagarrent dans la rue et qu'on les prend, on les met devant un juge, le juge fait justice et ça s'arrête. Oui ou non? Parce que le juge, il a une autorité. Et il dit, si jamais vous vous vengez, vous, écoutez-moi bien, là pour l'instant ça va, parce qu'il y a eu une bagarre, etc. Ok, c'est du sursis. Si vous vous vengez, par contre, ce sera prémédité, vous ferez de la prison ferme. Ben, je peux vous assurer que la plupart du temps, les gens, ils se retiennent un peu. Oui ou non? Parce que c'est un juge qui a fait justice. Quand on veut faire justice nous-mêmes, on fait qu'envenimer les choses. Ça ne s'arrête jamais. Toi, tu as fait ta justice, mais une fois que maintenant tu lui as fait du mal à la personne et que tu l'as humiliée, elle va faire sa propre justice. Et vice-versa. Sauf que quand tu t'arrêtes et tu te places devant le juge, devant Dieu, Seigneur, comme Anne, elle a fait, fais-moi justice. Fais-moi justice. Dieu lui a fait justice. Dieu lui a donné un enfant. Dieu l'a élevé, elle qui était abaissée. Dieu l'a élevé. Dieu l'a béni. Voilà. Amen. C'est ça, en fait. Se tenir devant Dieu pour que Dieu puisse faire justice. Et que moi, je garde la bouche fermée. Comme une brebis muette que l'on mène à l'abattoir. Jésus n'a rien dit. Il aurait pu se défendre, il n'a rien dit. Que Dieu nous aide à faire ça. Amen. On termine par la prière. Sing his praise aloud. Oh, oh.